ça marche, ça marche. Eh ben bonjour à toutes et à tous, nouvelle formule pour ce canapé comics. Je vais tenter d'abord un direct sur les réseaux sociaux pour par la suite mettre les vidéos sur YouTube pour une meilleure peut-être qualité d'image. Là je ne sais pas si vous avez une belle lumière, ce sera peut-être un petit peu mieux comme ça. Donc comme chaque semaine c'est le rendez-vous canapé comics de la semaine. Je vais vous faire le point sur mes lectures comics. J'étais en vacances, vous voyez, je suis tout barbu, je suis un petit peu bronzé, je suis plus gras qu'en partant. C'était les vacances, quoi, une belle semaine de vacances. Salut Fabrice, bienvenue à Canapé Comics en direct. Merci, j'ai un spectateur. Apparemment j'en ai deux, je ne sais pas qui est le deuxième. Donc voilà, je vais vous faire le point, puisque c'était les vacances pour moi. Vous pouvez le voir, peut-être le deviner, j'ai pu lire plein de choses. Donc c'était une belle semaine pour moi. D'autant plus que, ça y est, j'ai reçu Cochonulk, l'OVNI Comics. Made in France, French Comics, signé Fred Dalphin et David McDogue. Merci Fred, merci David de m'envoyer les BD. J'ai eu droit aux 3 albums, il y a 3 albums, 3 tomes. Donc je les ai déjà lus en numérique, mais je vais vous faire une vidéo spéciale. Je vais prendre le temps et je vais me faire le plaisir. Salut Johan, de les lire tous les 3 en version papier. J'ai eu droit au marque-page, Cochonulk. J'ai droit à la dédicace, ok. Le tome 3 s'appelle L'oreille cassée. Le tome 2, La menace fantôme. Et le tome 1 s'appelle tout simplement The Totally Hungry Cochonulk. Bon, il faudra que je trouve un jour comment mettre ma vidéo à l'envers, enfin à l'endroit, puisqu'elle est à l'envers. Si vous connaissez le truc, vous avez le droit de me le dire. Je sais si tu as un truc en même temps en direct. Si je vous perds, m'en veuillez pas. Non, ça n'a rien à voir. Ok, donc du coup, si je reviens sur mes lectures, je l'ai dit, j'étais en Espagne, mais j'ai aussi des lectures en retard de mes VO, notamment sur les VO. J'ai pu avancer sur Scorched, c'est l'équipe de Spawn, l'équipe de Super Spawn. Donc j'ai lu le numéro 3 et le numéro 4, d'accord? Regardez bien la couverture, elle doit normalement vous rappelez quelque chose. Alors je ne sais pas dans quel ordre elle est, cette couverture. À mon avis c'est 3 et 4, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. D'accord, donc bien sûr c'est un hommage à la couverture de Jim Lee des années 90. Là c'est les couvertures qui sont signées par Todd McFarlane, si je dis pas de bêtises. Mais ça ressemble tellement du Jim Lee que je suis même pas sûr de moi. McFarlane by Jim Lee, After Jim Lee. Donc c'est ça, c'est bien du McFarlane After Jim Lee. Donc pour les 30 ans de Spawn, c'est l'année Spawn. Même moi qui ne lisais pas de Spawn, j'avoue qu'à chaque fois en ce moment je vais à Astro City, le comic shop de la région lilloise, et que j'achète quelques VO, j'achète les Scorched. Donc du coup, j'ai lu les Scorched 3 et 4. On avance un peu plus dans l'intrigue, puisque ces fameuses équipes de Spawn qui est composée de plusieurs incarnations de Spawn. Vous allez avoir le Medieval Spawn, vous allez avoir le Redeemer, vous allez avoir She-Spawn et d'autres anti-héros, je ne sais pas si on peut parler de héros. Voilà, ils sont toujours aux prises avec des anges et des démons. On voit qu'ils arrivent même parfois à faire équipe commune avec des monstres de l'univers Spawn. Donc j'avoue que je me pique au jeu, les dessins sont assez chouettes. Là, pour ces épisodes, au script, j'ai Sean Lewis et Todd McFarlane, bien sûr. Et en art, on a Stephen Segovia. Donc Stephen Segovia qui fait du travail vraiment assez bon. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, là. De plus en plus, je m'y habitue. C'est pas aussi détaillé qu'un McFarlane ou un Jim Lee, mais j'avoue que sur ces groupes, sur ces titres d'équipe, ça fonctionne plutôt bien. Donc du coup, on a Spawn et She-Spawn et l'équipe qui essaye d'attaquer des anges, qui s'en prennent à des anges. C'est vrai que j'ai du mal, moi, à bien comprendre. Je connais pas l'univers, donc ça y est, je me suis décidé, je vais devoir m'acheter Spawn Renaissance qui vient de sortir. J'avais jeté un œil au dernier Spawn Renaissance, mais les dessins, je trouvais, étaient trop en décalage par rapport à ce qui se fait dans le comics classique. Là, sur le Spawn Renaissance, ce qui me plaît, c'est qu'on est plus sur du dessin plutôt classique en termes de comics. Ça n'empêche pas d'avoir des beaux traits, même si c'est des choses un peu hard parfois et un peu dark. Là, apparemment, c'est ce que nous proposera le fameux Spawn Renaissance. Donc du coup, je vais me mettre à Spawn Renaissance parce que dans cette équipe, les Scorched, au fur et à mesure des épisodes, on voit apparaître de nouveaux personnages qui, à mon avis, vont faire partie de la fameuse équipe des Scorched. Donc du coup,
Oui, Fabrice, il y aura un replay. En fait, j'ai fait un live, mais je pense que c'est surtout pour un replay. C'est plus pour des questions de mémoire de mon portable. Et c'est plus pratique de me lancer avec vous en live. Il y aura le replay sur YouTube. Donc, c'est ce que je disais. Vous voyez, on les voit tous ces personnages. Moi, je les connais pas tous. Les Gunslingers Spawn, les Redeemers. Il y en a un avec son masque à gaz, je ne sais même plus comment il s'appelle. Donc, du coup, voilà, je vais me mettre dans la VF pour essayer de mieux comprendre cet univers. Puisque, effectivement, le roster des spawns de Scorched est en train de s'étoffer à chaque épisode. Il y a des nouveaux personnages que moi par exemple je ne connais pas forcément. Donc pour mieux comprendre tout ça, je vais devoir me mettre à la VF. Donc épisodes 3 et 4, toujours pour le 4e épisode au script Sean Lewis, Todd McFarlane et Steven Segovia. Vous avez vu, il fait un travail plutôt honnête. Le PPR, qu'est-ce que j'ai comme page qui est assez intéressante. On va voir par exemple Spawn et She Spawn de toute beauté. D'accord? Donc voilà, ça reste toujours fun. Je vous avoue que comme je me suis piqué au jeu et que je vais certainement me prendre la VF, je vais probablement continuer ces lectures VO, sachant que je m'étais dit forcément... Ah il est passé de l'autre côté. Sachant que je m'étais dit que forcément j'allais lire peut-être les 3-4 premiers épisodes, le premier arc narratif, et puis peut-être attendre la VF, mais comme la VF elle n'arrivera pas avant 2023, ça va être peut-être un petit peu dur et un petit peu long d'attendre. Donc je vais voir jusqu'où je vais sur Spawn et Scorched. Ok, je vous l'ai dit aussi, j'étais en Espagne, donc j'ai acheté des comics espagnols. Ceux qui me suivent ont pu voir sur mes vidéos de la semaine que j'avais pu acheter plusieurs comics. J'ai acheté le Future State Superman, qui en Espagne s'appelle Estado Futuro de Superman, qui est pas mal du tout finalement. C'est déjà un aperçu de ce vers quoi tend Infinite, Superman Infinite, la nouvelle continuité DC Infinite. Donc ça, on a l'impression que c'est le point d'arrivée vers lequel on se dirige dans les titres actuels de Infinite. Dedans, j'avais 2 épisodes de Jonathan, de Superman of Metropolis, qui nous montre en action le fils de Clark, John, puisque Clark n'est plus sur Terre, Clark est dans l'espace. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans Superman Infinite actuellement. Clark, avec l'équipe The Authority, part sur la planète, alors je l'appelle toujours Battle World, mais c'est War World, pour essayer de vaincre la dictature de Mongul. Donc 2 épisodes de John Kent, le nouveau Superman de Metropolis, et il s'identifie, il se définit comme surtout le Superman de Metropolis. Alors du coup, on a déjà un Superman galactique qui est Clark. Je trouve ça intéressant, surtout quand on voit que, par exemple, Supergirl devient une sorte de Superwoman et est le mentor de John. Je trouve ça bien. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que Clark ait quitté sa famille, son fils, qui est un ado, un jeune adulte, mais qui aurait quand même peut-être besoin d'un père, pour aller combattre Mongul dans l'espace, et en plus ça s'est pas si bien passé que ça pour lui, puisqu'on s'apercevra qu'il est devenu un gladiateur sur la planète Battle World, War World de Mongul, où il n'est pas en très très bonne posture. C'est une sorte de super Maximus, de super gladiator, où il est obligé de combattre, j'ai envie de dire indéfiniment, sans cesse, dans l'arène des gladiateurs, pour le plaisir de Mongul. C'est comme s'il était un petit peu une sorte de Sisyphe des temps modernes, où il est obligé de combattre, pour purger la peine que lui inflige Mongul. C'est assez chouette, c'est très très bien dessiné. Là je pense que c'est du Michael Ranin, j'aime beaucoup ce que fait Michael Ranin sur ces dessins-là. Donc il y a plusieurs artistes, vous imaginez bien, sur tous ces épisodes. On a John Timms, Michael Ranin, Valentine Delandro, Cully Hammer, Michael Avon-Oeming, le Michael Avon-Oeming de Powers, Gleb Melnikov et Siaoum. Donc plusieurs artistes. À la suite de tout ça, on a des épisodes de Mr. Miracle. Assez intéressant ce Mr. Miracle, même si je suis moins fan des dessins. Cette version de Mr. Miracle, c'est un peu le héros de substitution de Metropolis, qui se trouve embarqué dans de drôles d'histoires, pareil, aux confins il est d'abord à Metropolis, et vous verrez que ça va aller bien au-delà de Metropolis, et il va se retrouver dans des emmerdes cosmiques, j'ai envie de vous dire. On a à la suite de tout ça, le Guardian, le nouveau Guardian, dessiné par Avon-Oeming, justement, assez chouette. C'est pas mal, ça tourne toujours autour de Metropolis, c'est pareil, c'est des super-héros qui sont là pour faire un peu le job en l'absence de Clark, et ça fonctionne bien. J'aime beaucoup, moi, ce qu'ils nous proposent, des super-héros qui sont pas du tout aussi puissants que Clark, Superman, et qui sont obligés de combattre pour empêcher Metropolis de tomber dans le chaos, puisqu'on a l'impression que depuis le départ de Clark,
Metropolis est la victime de plusieurs attaques, de plusieurs conspirations, et que les super-héros qui restent sur Terre, à part John, donc le fils, essayent de faire ce qu'ils peuvent aussi pour sauver Metropolis. Mais bien sûr, à un moment, les uns et les autres se rejoignent. À la suite de tout ça, on a Midnighter, le Midnighter The Authority, qui est dans une drôle d'histoire. Alors comme c'était tout en espagnol, j'ai pas tout bien compris, mais c'est une histoire temporelle qui se passe aussi sur Warworld. Donc on imagine que c'est en lien avec ce que subit Clark, mais on ne voit pas vraiment Clark sur ces épisodes. Donc là encore, c'est un aperçu de ce que nous donnera peut-être Superman and the Authority, Superman Infinite. Donc c'était assez chouette, vous avez vu, les dessins fonctionnent bien. Moi ça m'a bien plu cette histoire-là. Et puis on a en plus une sorte de résolution ou de coup de théâtre final qui est assez sympa. À la suite de tout ça, on a un épisode de Black Runner, Coureur Noir. Je sais pas ce que c'est chez DC Coureur Noir, ça ne me dit rien du tout. Pareil, c'est toujours sur Warworld, ça tourne autour de Mongul. C'est super bien dessiné, ça c'est clair, c'est beau. J'ai eu du mal un petit peu avec le personnage que je ne connais pas et qui évolue là-dessus. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu, c'est le premier que j'ai eu le temps de lire. En fait, je ne l'ai pas pris en version française, donc je me suis dit que j'allais me faire plaisir en Espagne. Le souci, et mon souci, c'est qu'en fait, c'est que la moitié du tome qui existe en VF, puisque j'ai vérifié au Furet d'Anglo, auquel j'ai vu David Max Faraday, coucou David. Donc du coup, en fait, là, j'ai que la première moitié, et en Espagne, je leur ai demandé s'il y avait un numéro 2, il n'y avait pas de numéro 2 d'annoncé. C'est dommage, ça veut dire que moi je vais pas pouvoir lire tout ce qui concerne la maison de Hell. Il y a d'autres titres sur Lex et Superman, Lex Imperator, je sais plus ce qu'il y a Superwoman. Il y a d'autres titres qui ont l'air vachement intéressants dans cette continuité Future State ou World Future Superman. J'ai envie de les lire, mais voilà, je pense que je les aurai pas. Et donc du coup, ça me fait un peu flic, on va dire ça comme ça, de racheter l'album français alors qu'en VF, alors que j'en ai déjà la moitié. Donc je lance un appel à mes amis comics, mes copains comics de Lille ou d'ailleurs. Si vous me croisez, si vous avez le Future State en VF, que vous voulez bien me le prêter, je suis preneur, j'aimerais bien lire la suite de tout ce qui s'est fait sur la maison de Hell, sur Lex Imperator, sur Superman et toutes ces choses-là. Voilà pour ce Futuro Estado, j'ai bien aimé. Du coup, je comprends un peu mieux ce que je suis en train de lire sur Superman Infinite. Voilà, pour l'instant, je pense que je vais continuer encore sur DC Comics. Puisque en ce moment, plus ça va, plus je lis de DC Comics. Je pense que du coup, ça veut dire que le pari de DC Comics avec les nouveaux Future State et Infinite est assez gagné. Puisque moi, je lisais, j'ai lu Death Metal parce que je voyais bien ce qu'il voulait faire. Il voulait faire une nouvelle Crisis finalement pour reconstruire un univers. Donc c'est ce qui m'a plu dans ce que j'ai pu lire, surtout sur les premiers épisodes. J'étais moins death metal pur et dur, pourtant je suis allé au bout, et là j'avoue que j'accroche à ce que nous propose DC Comics actuellement. Autre petite lecture que j'ai pu avoir le temps de lire, c'est le Vengadores numéro 36 espagnol. Comme en France, ils ont un magazine qui regroupe 3-4 épisodes, donc là-dedans j'ai 2 épisodes des Vengeurs, de Jason Aaron et de Javier Garron, de Jason Aaron et de Juan Frigeri. Ah oui, c'est pas Javier Garron, c'est un autre dessinateur, mais qui est très bon, Frigeri. Donc là, ça a quelques épisodes d'avance sur ce qu'on lit en France. Finalement, je ne me spoile pas grand-chose, je ne me spoile rien du tout, puisque finalement, c'est un nouvel arc qui a l'air de démarrer, donc il me parle même pas trop de ce qui s'est passé au préalable, donc je suis content de ma lecture, parce que je me suis pas fait spoiler quoi que ce soit. Et puis, attention, pour les spoilers, messieurs, dames, on voit de nouveaux ennemis, on voit ce nouveau dessinateur, Frigeri, qui est vraiment bon, quoi. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, peut-être encore mieux que ce que faisait Javier Garron. Voilà, vous y verrez une partie des Avengers aux prises avec de nouveaux ennemis qu'on ne connaissait pas, et ça part bien, on a beau dire ce qu'on veut sur finalement Aaron, mais au moins dans ces épisodes c'est fun et il y a de l'action, on avance, il n'y a pas beaucoup d'épisodes de transition, c'est parfois ce qu'on lui reproche sur Avengers. Mais quand je vois tous les autres épisodes dans Avengers ou Thor, ça fait 3 ou 4 épisodes qu'il y a de la transition, il ne se passe rien. L'Iron Man de Cafu et de Cantwell qui dure, qui est interminable, dont on ne voit pas la fin, c'est un peu hard pour moi. Voilà, donc je n'ai eu le temps de lire que ce premier épisode, c'est la saga Les Death Hunters Part 1, les chasseurs de mort, c'est comme ça, partie 1. Et à la suite de tout ça, j'ai, je crois, la première partie de Siempre Vengadores, c'est-à-dire Avengers Forever,
le renouveau d'Avengers Forever. Je ne l'ai pas lu, c'est très très bien dessiné, c'est toujours scénarisé par Jason Aaron, mais il n'est pas tout seul, il y a Aaron Kuder, Cam Smith, Jason Keefe, Triona Farrell. Au dessin, il me parle des... Il me parle des quoi? Des couvertures, mais je voudrais trouver le dessinateur, bien sûr, je ne le trouve pas, sinon c'est pas drôle. Un Contra Portada Alternativa. Eh ben écoutez, je suis même pas en mesure de vous dire qui est le dessinateur, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Regardez-moi ça, on commence avec du Ant-Man, un Ant-Man qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui est vraiment très très bien mis en image. Donc voilà, ça va être ma lecture de la semaine à venir. Je vous en parlerai peut-être pas trop pour pas vous spoiler, mais voilà, ouais, voilà ce qu'il me reste à lire sur mes versions espagnoles. Après j'ai encore d'autres choses, mais je vous en parlerai, notamment un Batman Superman. Regardez, on voit les couvertures alternatives de Avengers Forever et on est pas mal. Donc voilà ce que j'ai pu lire cette semaine. Pour moi une grosse lecture, et j'ai encore plein de lectures à suivre. J'ai notamment un Batman Superman en espagnol. Ici, à mon avis, c'est le nouveau Batman Superman de la continuité Infinite. J'en ai déjà parlé, je vous en montre un petit peu parce que ça a vraiment l'air super beau. C'est signé au dessin David Marquez, Joe Bennett, Inaki Miranda, Freddie Williams 2 et Pat O'Leaf. Et au guion, c'est-à-dire au scénario, on a Joshua Williamson, Sina Gress, Paul Jenkins, Robert Venditti. Donc ça a l'air pas mal. Et puis, je me suis fait encore un plaisir. C'est Captain America, volume 6. Donc ça, c'est les lectures de la semaine si tout va bien. Et le pack à 20 euros. Je vais y arriver à 20 euros. À 20 euros de Panini Comics, Captain Marvel 1 et 2. En fait, moi, j'ai commencé par le 3 et le 4, donc c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir me lancer là-dessus. Ça, c'est vraiment une super bonne surprise pour moi, cette découverte cette année. La nouvelle série de Captain Marvel, c'est que du fun, du super-héros cosmique et un peu dans tous les sens, avec des réalités alternatives. J'en reparlerai. Et puis, bien sûr, j'ai Cochonulk à lire prochainement. Voilà pour les lectures papier. Rapidement, vous parler du dernier épisode de Moon Knight. Ça y est, je l'ai vu hier soir. Alors, un épisode que j'ai beaucoup aimé sur les 2 tiers de l'épisode. Ceux qui l'ont vu comprendront certainement pourquoi. Tout ce qui se passe en Égypte, dans le côté un petit peu aventure, chasse au trésor, on va dire ça comme ça, ça fonctionnait plutôt bien. J'aime pas beaucoup la fin, je vous avoue, parce que j'y crois pas, donc je vais pas vous spoiler. Mais on nous a annoncé qu'il y aurait un retournement de situation qui nous ferait nous remettre en question tout ce qui s'est passé dans la série. Moi, je m'attendais typiquement à ce qu'on a eu là, donc du coup... voilà, je suis un peu déçu. En plus, du coup, je le trouve pas si réaliste que ça. Moi, je n'y crois pas. Donc, du coup, sur ce 4e épisode, moi, jusqu'à présent, j'aimais beaucoup la série. J'aime toujours la série. Là, je suis un petit peu déçu de ce qu'on nous montre actuellement sur la fin de ce 4e épisode. J'ai envie de dire vivement qu'on retourne aux affaires normales de Moon Knight. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Ça reste pour moi une série très très intéressante qui part pas mal, ou par rapport aux autres séries, ça tourne pas en rond, on avance, c'est un personnage qu'on connaît pas du tout quasiment, qu'on apprend à découvrir, donc pour moi c'est toujours du tout bon. Juste petite déception sur la fin de cet épisode, donc vivement qu'on avance un petit peu plus sur cet épisode 5 et cet épisode 6. Voilà, j'étais peut-être un peu rapide dans tout ça, mais vous avez eu droit à 2 belles vidéos déjà cette semaine, voilà, une 3e pour le week-end. Donc c'est ce que je disais, je commence maintenant sur Facebook parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de visibilité en mettant mes vidéos d'abord sur Facebook et puis après sur YouTube. On verra si ça se confirme ou pas. Voilà pour ça. N'hésitez pas à partager, à liker, à me mettre vos commentaires sur vos avis sur ces lectures, si vous les lisez aussi. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur tout ça, sur les séries Moon Knight, sur Future State, sur Scorched, si vous suivez Scorched, sur le Spawn Renaissance. Là, je voudrais lire Spawn Renaissance pour accrocher à Scorched. Si vous suivez ces séries, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de commencer, de démarrer la VF par le Spawn Renaissance qui sort ce mois-ci? Voilà tout ce que je peux vous dire. Et tout ce que je vous demande, c'est aussi d'échanger avec moi et qu'il y ait plus d'interaction entre nous. Très bien. Et bien lundi, c'est demain. On va aller bosser.
Mais du coup, on ira quand même bosser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement, peut-être en live, peut-être sur YouTube, pour de nouvelles lectures, de nouveaux avis comics. Je pense prochainement aussi un spécial Cochonulk. Cochonulk qui est disponible actuellement, 3 tomes déjà, c'est la sortie du 3e tome qui s'appelle L'oreille cassée. Je vous mettrai le lien dans les vidéos sur YouTube et sur Facebook. Voilà, je demanderai peut-être aussi à Fred s'il est intéressé pour organiser un défi illustré autour de Cochonulk. J'ai une idée sur le cochon verse, on en reparlera avec Fred. Voilà pour aujourd'hui, je ne vous embête pas plus. En plus, j'arrive pas à voir combien de temps je vous ai tenu en direct, si je vous ai tenu en direct. Sinon, vous verrez les replays. Donc normalement, je vous dis rendez-vous au week-end prochain et à plus. Salut!